الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, nous sommes dans le mois de Rajab, comme vous le savez tous, et nous sommes à la fin du mois de Rajab. Et ce mois-là, en plus du fait d'être un mois sacré, est aussi un mois dans lequel un événement particulier s'est passé selon une partie des savants. Cet événement-là, c'est le voyage nocturne et l'ascension céleste. Généralement, durant cette période-là, les prêcheurs et les imams dans les mosquées le vendredi, lors de leurs prêches, rappellent aux croyants cet événement extraordinaire et détaillent son processus afin d'exhorter les croyants et de leur faire le rappel. Et comme je vous l'ai dit, le fait de situer cet événement-là durant le mois de Rajab n'est pas une unanimité chez les savants. Mais c'est sujet à divergence. Mais en vrai, la date de cet événement-là importe peu. Par contre, il est important de rappeler aux croyants dans quelles circonstances cet événement a eu lieu. Et après quels événements tragiques et fatidiques il s'est produit. À la dixième année après le début de la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam a vécu deux événements tragiques qui lui ont rempli la poitrine de tristesse. Il a dû vivre le décès de son oncle Abu Talib et quelques mois après le décès de son épouse Khadija bint Khuwaylid. Et ces événements-là étaient tellement tragiques et tristes que cette année-là fut surnommée et baptisée l'année de la tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son prophète et messager et a élevé ses degrés en lui faisant vivre cet événement particulier qui est le voyage nocturne. Le voyage nocturne, qu'est-ce que c'est? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a pu se rendre à Jérusalem en moins d'une nuit, accompagné de Jibril alayhi salam. Une fois arrivés là-bas, ils se sont élevés à travers les 7 cieux, jusqu'à arriver à un endroit qu'on appelle le jujubier de la limite, le jujubier de la fin, qui marque la limite entre ce bas monde, la création, et une zone où personne ne peut accéder. Jibril alayhi salam lui-même a dû s'arrêter et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuer tout seul. Il est arrivé à un endroit tellement proche qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, qui est une expression arabe pour indiquer à quel point on est proche de quelque chose. Allah Ta'ala a honoré le prophète alayhi salatu wa sallam par cet événement extraordinaire, par ce voyage magnifique qui a été immortalisé dans le Coran. Dans le premier verset de la 17e sourate où Allah Ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi, que soit sanctifié celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, min al-masjid al-haram, de la mosquée sacrée de la Mecque, il a le masjid al-Aqsa, jusqu'à la mosquée la plus éloignée qui se trouve à Jérusalem. Alladhi barakna hawlah, cette mosquée dont nous avons béni les alentours, linuriyahu min ayatina, afin que nous lui montrions nos signes. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, certainement il a vu de nos signes les plus grandioses. Allah Ta'ala refuse que le prophète alayhi salatu wassalam soit triste. Et il a honoré ainsi pour chasser la tristesse de sa poitrine. Il l'a honoré ainsi car il lui a révélé dans le Coran ce verset qui dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et il lui a interdit d'être triste
dans de nombreux passages du Coran. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Ne sois pas triste pour eux. Allah Ta'ala a donné au prophète alayhi salatu wa sallam une place particulière et un degré très élevé qui doit montrer à toute personne douée d'intelligence, toute personne qui lit le Coran avec les yeux de son cœur avant de le lire avec les yeux de sa tête, que le prophète alayhi salatu wa sallam est loin d'être comme le reste des hommes et qu'il a une place très élevée auprès d'Allah. Et c'est seulement quand on lisait le Coran on s'en rendait compte. Mais malheureusement, pour ceux qui lisent le Coran, beaucoup d'entre eux, leur intérêt et objectif, c'est quand est-ce que je finirai la sourate. Et ne parlons même pas de ceux qui ne l'ouvrent même pas. Lisons le Coran ensemble, mes frères. Dans des je ne sais combien de versets, Allah Ta'ala nous vante les mérites de ce prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous vante chacun de ses attributs. Il a vanté sa raison. Il a dit Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est pas perdu et ne s'est pas trompé. Il n'est pas fou. Il a vanté sa vision. Il a dit Ma zar al-basar wa ma tagha. Sa vue n'a pas dévié et n'a pas été attirée par autre chose. Il a vanté sa véracité en disant Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il a vanté son cœur en disant Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Le cœur n'a pas menti dans ce qu'il a vu. Il a vanté sa poitrine quand il a dit Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas fendu ta poitrine? Il a vanté son évocation et sa mention quand il a dit Wa rafa'na laka dhikrak. Et on a élevé ta mention. Il a juré sur sa vie. Il a dit La amruk, par ta vie. Il lui a pardonné tous ses péchés. Il a dit Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Afin qu'Allah pardonne tout ce que tu as fait précédemment comme péché et tout ce que tu feras par la suite. Il l'a vanté entièrement quand il a dit Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes doué du meilleur comportement. Pour montrer cette place qu'il a aux croyants, il leur a interdit certaines choses à son égard. Il leur a interdit de l'appeler par son prénom. Quand il a dit La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ne faites pas de l'appel que vous faites au prophète alayhi salatu wassalam un appel comparable à celui que vous faites les uns les autres. Il leur a interdit de lever leur voix au-dessus de la sienne. Il a dit La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. N'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète. Il leur a interdit de rester chez lui trop longtemps jusqu'à le gêner. Et quand ils ont fini de manger, de partir sur le champ. فإذا طعمتم فإذا دعيتم فكلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. Quand on vous invite, alors entrez chez le prophète. Et lorsque vous avez mangé, alors éparpillez-vous et ne restez pas dans l'espoir que le prophète discute avec vous. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi, car cela gêne le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah, il ne veut pas que le prophète ressente de la gêne en lui. Et il a menacé toute personne qui veut lui faire du tort, ou qui va lui faire du mal, ou qui va lui apporter une gêne. Il a dit subhanahu wa ta'ala Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulah. Quiconque veut faire du mal, porter atteinte, ou provoquer une gêne à Allah et à son messager, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah les a maudits ici-bas et dans l'au-delà. Et il leur a préparé un châtiment avilissant. Et Allah Ta'ala a fait
du fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam une condition obligatoire pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah il vous aimera. Il a fait du fait d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam une obligation pour le croyant qui veut avoir la foi complète. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam La yu'minu ahadukum. Personne d'entre vous ne croira hatta akuna habba ilayh, tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui min walidihi, que ses parents, wa waladihi, et ses enfants, wa nasi ajma'in, et tous les gens. Tous les gens. Ça, mes frères, ce n'est qu'un aperçu de la place que le prophète possède alayhi salatu wassalam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous montrer cette place-là, Allah ta'ala il nous a ordonné un ordre dans lequel il a commencé par lui-même et il a mis en deuxième position les anges. Il a dit subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le. Et saluez-le. Tout ça, mes frères, ce sont des signes qui nous montrent la place du prophète alayhi salatu wassalam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses-là, mes frères, c'est des choses qui se passent ici-bas. Et dans l'au-delà, la place du prophète alayhi salatu wassalam sera encore plus élevée. Allah dit dans le Coran Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Certainement, ton Seigneur va te faire atteindre une station louable. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé d'un endroit au paradis qui est le plus haut degré que quelqu'un puisse atteindre et qui ne revient qu'à une seule personne dans toute la création. Ce degré s'appelle al-wasila. Il a dit, il s'agit d'un degré au paradis qui ne reviendra qu'à une seule des personnes dans tout ce qu'Allah a créé. Et j'espère être cette personne-là. Et quand il dit j'espère, c'est par modestie. Il n'a pas voulu dire c'est moi, mais c'est lui, alayhi salatu wassalam. Voici la place du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme disait Hassan ibn Thabit, radiyallahu anhu, وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. Allah tabaraka wa ta'ala, il a pris de son nom, le nom le sien, celui d'Allah azza wa jal. De quoi nommer le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour montrer sa valeur, pour montrer sa grandeur, pour montrer son importance. Hada Fadul Arshi Mahmoud, le propriétaire du trône est digne de louange et loué. Wa hada Muhammad, et lui c'est Muhammad. Voici mes frères la place du prophète alayhi salatu wassalam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement tout croyant digne de ce nom ne peut que être conscient de cela et ne peut que reconnaître cela quand il lit le Coran ou quand il voit comment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se comportaient avec lui. Il doit se remettre en question et se demander, et moi, quelle est la place du prophète chez moi? Quelle place il occupe dans mon cœur, dans ma poitrine, dans ma vie de tous les jours? Mes frères, on a vécu 14 siècles après qu'il ne meure, alayhi salatu wassalam. On ne l'a pas vu. On ne sait pas à quoi il ressemble. Est-ce qu'on supporterait d'être privé de sa compagnie 2 fois consécutives? Est-ce qu'on fait les causes pour pouvoir être à ses côtés dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis? Ou bien est-ce qu'on veut encore ne pas pouvoir le voir le jour de la résurrection et au paradis? Est-ce qu'un croyant digne de ce nom qui ose dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui ose dire moi j'aime le prophète, il peut laisser passer une occasion pareille? Bi abi wa ummi alayhi salatu wassalam. Si vraiment on l'aime, et si vraiment on est conscient de sa valeur, et de sa grandeur, et de son importance, alors aimons-le, mais vraiment, pas des paroles en l'air, qu'on dit entre eux, un jour ou deux. Non, un amour véridique et sincère, un amour plus fort que celui de l'amoureux envers son amoureuse,
Tu vois, celui qui dit à cette femme qu'il veut séduire, je décrocherai la une pour toi. Il y en a qui disent ça pour la séduire, mais il y en a qui sont véridiques. Ceux-là, leur amour, il est véridique. Mais nous, est-ce que notre amour, il est véridique? Est-ce qu'on a fait du prophète notre modèle, notre exemple? Est-ce qu'on l'a suivi? Est-ce qu'on a obéi à ses ordres? Est-ce qu'on a essayé de faire comme lui? Est-ce qu'on a juste souhaité, à chaque nuit où on s'endort, rêver de lui? Rien que pouvoir le voir en rêve. Est-ce que cette idée nous a traversé la tête? Ou bien est-ce qu'avant de dormir, on espère rêver de tout et de n'importe quoi, et pas une seconde ça nous traverse l'esprit? Mes frères, et wallah, qu'il faut remettre notre amour en cause. Est-ce qu'on est véridique ou non? Et Allah, il n'aime pas les menteurs. Et plus le mensonge il est grave, et plus les conséquences elles seront grandes. Quand tu prétends aimer Allah et son messager, mais que tu ne fais rien pour le prouver, alors Allah il va tester ta véracité. Et si tu n'es pas à la hauteur, tu devras en assumer les conséquences. Et si tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, et que tu fais ce que tu peux, et que ce n'est pas suffisant, eh bien, réjouis-toi, parce qu'Allah Ta'ala se contentera de ce que tu fais tant que tu fais ton maximum. Même si ce n'est pas à la hauteur de ce que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète, il est avec ses compagnons, radiyallahu anhum, et il y a un homme qui arrive, il dit, Ya Rasulallah, je t'aime, et je suis avec toi tous les jours, et je peux te voir, et je peux rester avec toi, et quand je te quitte pour rentrer chez moi, tu me manques, alors je sors à nouveau pour te voir. Mais, je ne prie pas Allah comme tu le pries, je ne l'adore pas comme tu l'adores, et je me suis dit que si demain, Allah me fait rentrer au paradis, on sera dans des degrés différents, et je ne pourrai plus te voir autant que je le veux, comme c'était le cas ici-bas. Là, les Sahaba tous regardé le prophète, parce qu'ils se sont tous reconnus dans la parole de cet homme-là. Là, le prophète, il observe le silence. Il reste silencieux un certain temps. Puis, l'homme qui a parlé s'assoit. Un peu plus tard, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est où celui qui a posé la question tout à l'heure? L'homme, il dit, je suis là, ya Rasulallah. Il lui dit, Jibril vient de descendre et il m'a révélé la réponse d'Allah à ta question. Quelle est-elle? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Voici ceux qui seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Parmi les prophètes et les véridiques, les martyrs et les vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quel merveilleux compagnon que cela. Puis il a fini en disant الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. Toute personne sera avec celui qu'elle a aimé ici-bas. Mais aimer véridiquement, aimer véritablement, aimer réellement, aimer avec le cœur, la bouche et le corps. Pas aimer seulement avec des mots. Donc, est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là? Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام في الآخرة. اللهم لقد اقتضت حكمتك ألا نراه بأعيننا في هذه الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة، لا تحرمنا صحبته في الآخرة. اللهم اجعله يشهد لنا باتباع سنته واقتفاء أثره. اللهم إنا نشهدك على محبتنا له، اللهم إنا نشهدك على محبتنا له، اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم إنا نشهدك على محبتنا لنبيك عليه الصلاة والسلام فلا تحرمنا صحبته في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به في فراديس الجنان، اللهم اجمعنا به وأهلينا في فراديس الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نلتقي به في حوضه ونشرب من مائه ونشرب من يديه الشريفتين من مائه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا ممن يشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات
وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم خص من بينهم أهلنا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ما من عبد من عبادك المسلمين وهو مظلوم في هذه الدنيا إلا كنت نصيرا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.